Hello la team, hello tout le monde. Voilà, j'ai envie de vous montrer ça. 10 comme J-10, puisque dans 10 jours, la Ligue 2 reprend et c'est magnifique. C'est magnifique parce que ça, ça donne de l'espoir, surtout au vu de tout ce qui se passe en ce moment au niveau du club. Et c'est plutôt drôle puisque hier, au moment où je terminais le live, et ben, quelques minutes après, j'ai reçu l'alerte du retour de LNH. Et c'est une nouvelle, moi, qui m'a particulièrement plu. Mais on va en parler puisque j'ai pu voir quelques réactions qui ne le trouvaient pas extraordinaire. Mais j'aimerais juste rappeler à certains, hein, dans la communauté Payad que pour avoir des joueurs extraordinaires, il faut avoir un budget extraordinaire, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est comme ceux qui veulent manger dans un restaurant étoilé et qui ont un menu McDonald's ou KFC. Il y a une distorsion, voilà, il y a un décalage. Il faut savoir raison garder et puis surtout être, comment dire, raisonnable. Raisonnable au vu de notre situation économique. Il faut se satisfaire des bons mouvements. Voilà. Et LNH est un bon mouvement. On va détailler pourquoi, puisque son retour va me permettre de faire un point justement sur sa saison, que moi j'ai personnellement bien apprécié. Mais on va vraiment parler de lui, de A à Z, de son arrivée l'année dernière jusqu'à la fin de la saison, son retour à Paris, puis sa, sa nouvelle arrivée chez nous pour une nouvelle saison encore une fois. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer le sommaire du jour. C'est un petit live aujourd'hui, mais on va pouvoir discuter en profondeur de quelques sujets. N'hésitez pas à donner vos avis. Comme d'habitude, hein, le chat est en libre accès et je serai vraiment ravi d'échanger avec vous sur vos opinions. Donc aujourd'hui, deux sujets majeurs que j'ai vraiment envie d'aborder, hein, notamment le mercato qui va se décortiquer en deux parties. L'idée, c'est toujours de renforcer le groupe et en ce sens, l'arrivée de LNH pour une seconde année est vraiment une bonne nouvelle. On va en parler dans quelques minutes. Et ensuite, il semblerait que Mincarelli soit sur le départ. Alors ça, c'est une double bonne nouvelle aussi. Euh, mais on va faire les choses dans l'ordre. Et enfin, on terminera par des joueurs libres. Je me suis penché un peu sur les possibilités qu'on pourrait avoir dans l'idée de renforcer le groupe et l'équipe. Et j'ai identifié en tout cas deux joueurs libres euh, qui nous ferait du bien. Maintenant, l'idée, c'est de vous suggérer ces joueurs-là et aussi que vous me donniez votre ressenti, soit ici en live ou plus tard pour ceux qui verront le live en rediffusion sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos futurs avis sur les deux joueurs que j'ai identifiés pour nous, parce que je pense qu'ils peuvent nous faire du bien. Voilà, maintenant, c'est le club qui décide, hein, et pour l'instant, le club travaille très très bien. Mais cela dit, sur les deux que j'ai identifiés, je pense qu'il y en a au moins un qui, euh, qui mettra tout le monde d'accord. Voilà, encore une fois, il faut vraiment prendre en compte le fait que notre situation économique, il y a la réalité économique à prendre en compte. Donc il s'agit vraiment d'être malin sur le marché des transferts et de faire des bons coups dans l'idée de remonter, parce que pour moi, cette année, on doit viser le top 5, les barrages minimum, et sinon, le maximum, c'est la deuxième place directement en vue de remonter. Voilà. Donc, passons du coup à LNH. LNH, il revient. Alors, euh, pour mémoire, moi, j'avais assisté la saison dernière au match de préparation à Gramont contre Rodez. Et c'était la première fois qu'on le voyait jouer à Gramont.
et que moi je le voyais jouer aussi, et il m'avait fait très très bonne impression. C'est un joueur très intéressant, à titre de comparaison avec Enzo Chato, puisque son poste de prédilection, ça reste arrière droit. El Anache, il a 19 ans. Enzo Chato, notre titulaire, il en a 23. Dans les temps de passage, il est clairement en avance sur Enzo Chato. Et à mon sens, il a plus de potentiel que Enzo Chato. Maintenant, c'est un joueur qui est capable de jouer sur tout le front de la défense. Arrière droit, central gauche et également arrière gauche, puisqu'il peut dépanner là-bas. Et c'est vraiment le joueur polyvalent par excellence, même si son poste de formation et de prédilection, c'est arrière droit. Moi, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. C'est un joueur qui me plaît beaucoup et son retour est vraiment positif dans le sens où il a découvert le monde professionnel grâce au Montpellier Hérault, via notamment Zoumana Camara qu'il a eu en jeune. Et je trouve ça très bien en fait la façon dont Zoumana Camara a géré son prêt, même si à un moment donné, dans la seconde partie de saison, il a disparu des radars, notamment au profit d'Enzo Chato. Mais ça coïncide aussi avec le fait que Enzo Chato a progressé. Il a progressé et, à mon sens, il ne faut pas blâmer Zoumana Camara de l'avoir moins fait jouer. Parce que Enzo Chato est une force vive. Et c'est tout à fait logique. Force vive, pour moi, ça veut dire que c'est un pur produit du club. Donc, c'est une valeur marchande à faire, à valoriser, surtout en vue d'un éventuel transfert, au détriment de El Hanage, qui était beaucoup plus venu pour dépanner, mais avait quand même un vrai niveau, un vrai réel niveau, puisque lors de la première partie de saison, Zoumana Camara, il a pas mal alterné quand même entre les deux. Et El Hanach, il a du potentiel, joueur vraiment très intéressant. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté. Donc, comme je disais, il a disparu à un moment donné dans la saison, mais c'est justifié par le fait que Chato a progressé et il a montré réellement qu'il y avait un écart entre les deux. Cela dit, cet écart, il est vraiment, vraiment juste. Et le fait, vous allez voir cette saison, moi je m'avance là-dessus, hein, parce que je vous le dis, joueur vraiment très intéressant. Pour les plus anciens, supporters pailladins, ce cas de figure-là, ce retour de El Hanach qui a été prêté l'an dernier et qui revient encore une fois cette année, et ben en fait, moi ça me fait penser à Gary Bocali. Voilà. Pour ceux qui ont connu Gary Bocali, ben, c'est un peu la même chose. Il avait été prêté par Marseille une première fois, puis reprêté par Marseille une deuxième fois, et c'est là que voilà, il a tout pété. Il a tout pété. Donc, euh, pour revenir encore une fois à titre de comparaison, El Hanach est une belle recrue. C'est une belle recrue. Quand on dit qu'il n'est pas extraordinaire, rappelez-vous qu'on n'a pas un budget extraordinaire. Vous ne pourrez pas vous acheter une, euh, une Bugatti avec avec un budget de Renault 19. C'est pas possible. Voilà. C'est une métaphore, hein. Il faut comprendre la métaphore. Mais El Hanach est clairement un bon joueur. Voilà, c'est clairement un bon joueur. Et avoir l'opportunité d'avoir un joueur de ce niveau-là, jeune, à haut potentiel, en tout cas à bon potentiel, très bon potentiel, en doublure de notre titulaire, et ben c'est très bien. C'est très bien parce que il a découvert le monde pro avec nous. Il connaît maintenant l'exigence de la Ligue 2. Il n'y aura pas d'effet de surprise. Peut-être que l'année dernière, il a été un peu surpris, qu'il a mis du temps à démarrer et à donner la pleine et l'entière satisfaction de son niveau et potentiel. Mais l'avantage de l'avoir une seconde année consécutive ici à Montpellier, à la Mosson, va lui permettre de se montrer réellement et surtout de concurrencer à très très haut niveau Enzo Chato. Parce qu'en fait, le petit ne va pas se faire avoir deux fois. Il va pas se faire avoir deux fois, se faire prêter
sous l'égide d'un coach qui connaît très bien, d'un club qui connaît bien aussi, d'un environnement qu'il maîtrise, il va se lâcher. Là, il va lâcher les chevaux et la nage, c'est sûr. C'est sûr et certain, j'ai aucun doute là-dessus. Et ça, en soi, c'est une bonne nouvelle pour nous. Très bonne nouvelle parce que, mine de rien, moi, j'estime que son prêt l'année dernière, il a été très concluant parce qu'il a quand même fait 19 matchs, 23 matchs en tout. 23 matchs en tout et 19 matchs en Ligue 2 pour une première. Bah, très, très intéressant. Rappelez-vous aussi que, bien sûr qu'il aurait pu faire mieux. Tout le monde peut faire mieux. Mais quand on débute, c'est pas évident. Et il faut être indulgent. Il y avait un contexte aussi de relégation et tout miser sur lui. Non, 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 non. Faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. La descente, elle a fait du mal à beaucoup de monde. Alors, même si lui il était extérieur à cela, c'est sûr qu'il a senti. Il a senti. Il y a eu pas mal de mouvements. Il a fallu trouver la bonne formule, ce que Zoumana Camara a mis du temps à faire et c'est normal parce que bah, c'est pas un magicien. C'est pas un magicien, c'est du boulot, c'est du vrai travail. Et dans tout ça, bah, moi je trouve que El Nash, il a fait une saison honorable. Voilà, il a fait une saison honorable. Euh, et sa présence a aussi permis la progression de Enzo Chato, que vous le vouliez ou non, c'est le cas, c'est un fait. Il a permis à Enzo Chato de s'élever, d'élever son niveau de jeu de façon à pouvoir éclore comme ça à un potentiel plus qu'intéressant maintenant parce que bah, il avait une bonne concurrence avec El Hanash. Donc moi je suis ravi de son retour et je vous garantis, je me mouille, tout comme je me suis mouillé avec Camara. Il va nous faire une belle seconde saison à Montpellier. Et, il va mettre tout le monde d'accord. Voilà. Et il ne va plus disparaître comme il a pu disparaître l'année dernière. En tout cas, ce sont des choix de coach. Pardon, ce sont des choix de coach. Et je pense qu'il va jouer l'année dernière. Il a fait 19 matchs en Ligue 2 cette année. Il devrait en faire bien plus. Voilà, il va en faire bien plus. Et sa polyvalence va nous faire du bien. Énormément de bien. Donc, welcome back, Naoufel. Très content de te revoir parmi nous à nouveau. Et sors-nous une masterclass de saison. Déploie tes ailes. Voilà, déploie tes ailes. Ensuite, j'ai envie de parler de Luca Mincarelli. Et pour ceci, je vais m'appuyer sur cet article. Allons-y. Donc, où est-ce que j'ai trouvé ça? Bim. Mincarelli. Tac, tac, tac. Alors, voilà. Donc, c'est Actu Ligue 2 sur X qui a relayé l'information de Ouest France. Le latéral de Montpellier doit arriver dans la semaine en Bretagne. Alors là-dessus, moi je trouve que c'est très très bien, puisque comme je vous le disais, le club bosse bien depuis un moment. Le club il bosse très très bien. C'est un mercato vraiment qui est fait pour renforcer le groupe euh, avec de vrais joueurs à impact et qui pourraient apporter et qui doivent nous apporter de la valeur ajoutée immédiatement et directement sur le terrain lors de leur entrée en jeu ou de leur titularisation. Et en ce sens, le départ de Mincarelli, en fait, il ouvre plusieurs possibilités. Il ouvre plusieurs possibilités puisque actuellement, on a Saint-Luc en titulaire. On avait Mincarelli en doublure, mais et c'est pour ça qu'il est sur le départ. Il a un apport qui est trop faible, Mincarelli. Apport faible, insuffisant et nul même en fait. Hein. Quand je dis nul, c'est dans le sens où c'est pas lui qui est nul. Hein. Il est pas nul. Il a une certaine valeur. Quoi qu'on en pense, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Lucas Mincarelli, il a une certaine valeur. C'est juste que son niveau de jeu et son impact est insuffisant. Mais son apport dans notre jeu est inexistant, voilà, pour utiliser le bon terme. Son apport dans notre jeu est inexistant et c'est ce qui justifie aujourd'hui son probable départ. On va attendre l'officialisation.
on la commentera quand ça arrivera, mais voilà, c'est ça qui justifie aujourd'hui son possible départ. Et ce départ va en fait nous ouvrir les portes, puisque ça va nous permettre, et c'est comme ça que j'aimerais que ça se fasse, hein, et je pense que plusieurs supporters comme moi vont aller dans mon sens, et que son départ doit nous permettre, un, de libérer de la masse salariale, et deux, surtout, d'aller chercher euh, un renfort en arrière-gauche beaucoup plus fort que lui et Sainte-Luce réunis, de façon à ce que Théo Sainte-Luce devienne une doublure. Voilà, dans l'idée et dans l'idéal, c'est ce que j'espère que la cellule de recrutement va être amenée à faire et cherche à faire. Puisqu'encore une fois, l'idée c'est de renforcer le groupe et surtout renforcer le 11 de départ pour qu'on ait une équipe à bon potentiel, en tout cas pour faire la différence rapidement dès les débuts de match, et surtout sur le long terme au fur et à mesure de la saison, de façon à prendre rapidement le large et à se placer confortablement dans le classement. Parce qu'on a une vraie carte à jouer là-dessus, donc j'espère vraiment que c'est l'objectif de la cellule de recrutement, que le départ de Luca Mincarelli serve à aller chercher un arrière-gauche de qualité, voilà. Et du coup, ça mettrait Sainte-Luce, qui dépanne pour le moment, mais qui n'est pas non plus hors norme. Et c'est normal parce qu'on n'a pas de budget hors norme, encore une fois, il faut rester raisonnable. Mais on peut faire des coups. Ne pas avoir d'argent, c'est un fait, mais ça n'empêche pas d'être malin. Et actuellement, depuis le début du mercato, le club est très malin, et bravo au club. Bravo au club, bravo à la cellule de recrutement, bravo au coach qui donne ses directives. Euh, Parce que c'est super, voilà, clairement là-dessus, sur le retour de LNH, c'est très malin. Et maintenant, j'attends aussi la continuité de cette smart attitude. Voilà. Smart, ça veut dire malin, malin en anglais. J'attends la continuité de cette smart attitude pour aller faire toujours un bon coup sur ce poste de latéral gauche, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'avoir un arrière gauche plus performant, en capacité de ne pas se faire déborder, de ne pas avoir de trou d'air, et surtout d'alimenter via des centres et des passes qui cassent les lignes notre avant-centre et nos ailiers. Voilà. Donc c'est ce que j'attends, c'est ce que je souhaite de ce mercato à venir pour ce poste d'arrière gauche. Donc un futur titulaire, en gros. Voilà, en clair, c'est un titulaire en puissance, avec un vrai écart entre lui et Sainte-Luce, puisque pour moi, Sainte-Luce doit basculer en remplaçant, en backup, et ça permettrait à notre futur arrière-gauche d'être plus impactant dans le jeu. Voilà. Et ça nous apporterait de vrais résultats et de vraies garanties. On a besoin d'avoir des garanties sur notre couloir gauche. Ce n'est pas le cas encore, mais step by step, puisque au moment où hier, où je mettais fin à l'émission, quelques minutes après, voilà, l'alerte du retour de LNH est sortie. Donc ça prouve que le club bosse bien, et on le voit de toute façon. C'est un mercato qui est cohérent, très cohérent, en comparaison de l'année dernière. Euh, Plutôt ambitieux, voilà, plutôt ambitieux, hein, et pourvu que ça dure. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste du temps. Il nous reste du temps, donc je compte sur le club, et j'ai aucun doute sur le fait que voilà, ça va continuer dans ce sens. Faire des coups, des bons coups, ça nécessite de ne pas être pressé. Voilà, ça nécessite de ne pas être pressé, et surtout de bien se placer. Je n'ai pas de doute sur le fait que le club se place bien. Maintenant, encore une fois, il y a cette réalité économique. Et ça m'amène du coup cette réalité économique sur une transition toute faite, qui est le second paragraphe, là, les joueurs libres. Donc, à mon sens, il faut qu'on se dirige vers des joueurs libres, parce que on n'a pas le budget nous permettant d'aller chercher des joueurs. Donc, il faut aller chercher pour moi des
des joueurs libres en capacité de nous apporter une valeur ajoutée dans notre jeu et surtout maintenant des joueurs qui ont une certaine expérience. Voilà. Et à ce titre, moi j'ai identifié 2 joueurs et je vais vous les partager maintenant. Alors le premier, c'est un enfant de la maison qui est libre actuellement sans club, c'est Nicolas Cosa, arrière gauche de métier, c'est son poste de formation, même s'il peut aussi dépanner en tant que défenseur central. Mais pour moi, le fait qu'il soit libre là, avec son âge 27 ans, c'est aussi l'âge de Théo Saint-Lus. Bah, s'il est intéressé, parce qu'il y a cette réserve aussi, hein, il faut savoir si le joueur est intéressé à l'idée de revenir à la maison. Et bah, parce que c'est un enfant du coin en plus. Hein. Donc, il est né à Ganges, Nicolas Cosa. Si Nicolas Cosa est intéressé pour un retour, bah pour moi, il faut le rapatrier. Voilà, il y a un coup à tenter. Souvent, on n'a pas été bon dans ce rapatriement avec nos anciens. Et Nicolas Cosa, vainqueur de la Gambardella, hein, je le rappelle, lancé par Michel Darzacarian. Ce serait incompréhensible, à mon sens, surtout qu'on cherche des joueurs et qu'on a besoin d'un joueur intéressant à ce poste-là. Et Nicolas Cosa est intéressant. Euh, il a pris de l'expérience depuis qu'il a commencé, voilà. Et puis surtout, il connaît le club. Et je n'ai aucun doute que ça lui tient à cœur de voir le club remonter en Ligue 1. Il a 27 ans, il peut s'inclure, il faudrait l'inclure s'il est intéressé, encore une fois, dans ce projet de remontée autour de lui. Il serait automatiquement un cadre de par son statut d'enfant du club. Et pour moi, il y a quelque chose à aller faire là-dessus. Il y a quelque chose à aller faire là-dessus, hein, puisque je vous emmène. Allons-y. Hop. Non, hop, pas là, pas là, pas là, pas là. Hop. Hop. Il y a quelque chose à aller faire là-dessus. Vous le voyez, hein. Il est sans club. C'est marqué là. Sans club, il est né le 8 janvier 99, il a 27 ans, né à Ganges, 1m81. Il peut jouer défenseur central ou arrière gauche, et en l'occurrence, c'est ici, au poste d'arrière gauche, qu'on a besoin de lui, donc il faut le rapatrier. Il faut le rapatrier, il y a un coup à tenter, et maintenant, sous réserve que Luca Mincarelli s'en aille effectivement, ce serait vraiment dommage que le board ne tente pas le coup. À 27 ans, il a encore de belles années devant lui. Dans l'idée de remonter, il faut rapatrier Nicolas Cosa. Voilà, ça c'est mon avis sur lui. Deuxièmement, le deuxième joueur que j'ai identifié, c'est Vincent Cosiello. Voilà, l'ancien joueur de Nice. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il a 30 ans, 1m68, et lui, ça serait pour jouer au poste de sentinelle. Hein. Son poste de formation, c'est milieu central, mais il peut jouer aussi milieu défensif et milieu offensif. Là, l'idée, ça serait vraiment de le recruter pour être en concurrence avec Florian Tardieu, surtout que Florian Tardieu est blessé depuis le match contre Clermont. Il semblerait que ça soit une entorse d'une dizaine de jours. Alors, quand on dit une dizaine de jours, il faut compter 3 semaines, hein, parce qu'il ne sera pas à 100%. Il faut compter 3 semaines, un mois. Il ne sera pas à 100% directement. Faut le temps. Déjà, il faut que l'entorse elle se résorbe. Voilà. Et ensuite, il faut réathlétiser, il faut faire la rééducation. Donc, il faut au moins rajouter 15 jours de plus, ce qui amènerait à, allez, on va dire, un mois d'absence. Euh, et l'idée, surtout au vu de son âge, c'est de le faire revenir au bon moment. C'est de le faire revenir au bon moment. Donc, et pas trop tôt, parce que s'il revient trop tôt, il va être blessé. Et au final, on ne pourra pas l'utiliser comme on le souhaite. Donc, ça c'est pas une bonne idée à mon sens. Donc, à ce titre-là, moi, je vous propose Vincent Cosiello qui est libre, 1m68, a de l'expérience, connaît la Ligue 1.
qui est libre maintenant. Il s'entraîne à l'UNFP, où se retrouvent tous les joueurs sans club chaque été. Mais il a 30 ans, il peut nous offrir 2 bonnes années dans l'idée toujours de remonter. Je pense qu'il y a un coup à faire. Voilà, donc moi je pense qu'il y a un coup à faire. Et ce serait, à mon sens, ce serait vraiment bien que le club s'active sur au moins Nicolas Cosa dans un premier temps et une espèce de backup, un backup tout court, pas une espèce, un backup tout court à Florian Tardieu, parce qu'on a pu s'apercevoir que à sa sortie liée à sa blessure, bah, c'était voilà, la désorganisation totale. Il nous a fallu un temps d'adaptation pour encaisser cette blessure, mais surtout aussi pour réagir. Et au final, on a perdu du temps. Et on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Je l'ai assez dit, je le répéterai autant de fois qu'il le faut. Mais on ne peut pas reproduire une prestation type euh, Montpellier contre le Red Star la première journée de la saison dernière. C'est pas possible. Non, non, non. Il faut vraiment qu'on montre qu'on a passé un cap et surtout qu'on saisisse l'opportunité de faire la différence rapidement. Et pour faire la différence rapidement, c'est là qu'il nous faut des joueurs d'impact direct avec de l'expérience. Voilà, donc c'était les 2 joueurs que je voulais vous proposer en tant que joueur libre dans l'idée de renforcer le groupe. Euh, Nicolas Cosa, Vincent Cosiello. Vous me donnerez vos avis. Pour ceux qui regarderont en replay sur YouTube, n'hésitez pas dans la barre commentaire, donnez-moi vos avis. Abonnez-vous aussi sur YouTube. Et pour ceux qui sont là en direct, voilà, dites-moi ce que vous pensez des joueurs libres qui pourraient venir nous renforcer, parce qu'il faut être malin, y a pas, on n'a pas le budget ni l'enveloppe nécessaire pour aller acheter des joueurs. Le président a déjà fait 2 beaux efforts avec Mamadou Camara et puis Delam Meda. Mais je ne pense pas que le budget permette d'aller acheter d'autres joueurs. Voilà, il faut rester réaliste quand même. Donc il faut être malin. Donc pour moi, ces joueurs libres, je ne vois que ça. Et l'avantage des joueurs libres, c'est que ils seraient sous contrat et non pas des prêts, parce que quand vous regardez cette année, la dynamique elle est un peu inversée par rapport à l'année dernière. Euh, on a un peu moins de prêts. Alors là, on a eu en prêt, on a eu Ben Lalou, El Hanash qui nous fait un back-to-back en prêt, et c'est très bien. Mais on a beaucoup plus d'acquisitions, je trouve, donc c'est plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Voilà, voilà, pour aujourd'hui, c'était ce dont je voulais vous parler. Et je vous propose maintenant de faire un petit check, histoire de voir s'il y a eu des nouveautés, notamment en termes de transfert. Alors, tac, tac, tac. C'est quoi cette blague? Ah, alors, que du vieux. Et si on va là, non, ça reste toujours sur LNH, ok. Donc il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup plus de mouvement. On va retourner sur Transfermarkt pour voir. Je vais essayer de voir les dernières rumeurs. Alors, bon, Teixeira et Sekou Djambou, il semblerait pas qu'ils viennent. Alors lui, je le connais pas, c'est un arrière-gauche aussi. En rumeur de transfert. On verra ce que ça donne sous réserve que ça se fasse.
Ah, là, il semblerait que c'est une rumeur, hein, rien d'officiel, que Blackburn soit sur Enzo Chato. On verra bien. Ok, tout ça, c'est que des rumeurs. Ce qui compte, et le plus important vraiment, c'est les officialisations. Donc, on verra à ce moment-là. Ok, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, d'accord? Demain, j'irai à Gramont, histoire de vous relayer un peu l'écho de Gramont, surtout à quelques jours du dernier match de préparation contre Rodez et de voir un peu vers quoi on se dirige. Mais à mon sens, on devrait avoir un milieu à 3 qui nous donnerait ceci avec Vidal Cartou, Chenaï et Everson. Parce qu'il faut quand même faire du jeu. On ne peut pas se permettre juste d'avoir trois milieux juste pour défendre et de ne pas avoir d'animation offensive. Et avoir une animation offensive, ça passe par le fait d'aligner Vidal Cartou. Alors l'idéal, ça serait d'avoir forcément ce backup pour Florian Tardieu qui permettrait de faire le lien entre les lignes. Mais en attendant que ça arrive, moi je vois Everson au poste de sentinelle et Vidal Cartou à son poste de milieu centre, meneur de jeu avancé, en capacité d'amener du dynamisme et de trouver Issoufou, Pays et Camara en attaque. Voilà. Voilà ce que je vous proposais aujourd'hui. Je vous dis à demain, d'accord? Passez une belle soirée. Faites du sport, prenez soin de vous et pensez à ramener vos proches à la Mosson le 8 août contre Dijon. On va avoir besoin de tout le monde, on va avoir besoin de vous. Ok? On se quitte en musique. Belle soirée. Bis. Peace.